me suis rendu compte qu'il nous manque quelque chose d'important, les femmes. Nous, en tout cas. Déjà, on va parler pour le groupe, hein, mais en général, les femmes. Je vous ai parlé un petit peu au moment de l'éclipse de Marie-Madeleine et des femmes, il y a très longtemps, où les femmes étaient des sourcières, qu'elles étaient aussi des guérisseuses, des sages-femmes. Ça n'existait pas encore les hommes qui accouchent. Donc c'était toutes ces femmes qui portaient la sagesse, le mystère. Et je me suis rendu compte qu'on a perdu cette part de sacré. Où est le sacré dans ma vie? À quel moment je me relie au sacré? Est-ce que je le fais, posez-vous la question, une fois par semaine, tous les jours, une fois par mois? Donc on peut avoir la pratique, peut-être l'une d'entre vous ont une pratique de méditation. Je vous laisse me répondre. De prière aussi. Avant le sacré, c'était, on allait à l'église, voilà. On allait à l'église, c'était le sacré, et c'était aussi pendant un moment un peu une obligation aussi. Vous voyez, tous les dimanches, on va à l'église, on s'habille bien. Encore avant le sacré, les femmes, elles ne le trouvaient pas à l'église. Elles le trouvaient dans les bois, autour d'un feu, en faisant de la couture, en chantant, en dansant. Elles se reliaient au sacré et au divin, avec l'intention et en étant dans le moment présent. Qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement de se relier au sacré chaque jour? Je me suis posé la question, parce que je ne le fais pas. Ça m'arrive de... Je médite énormément, je médite à peu près tous les jours, mais j'ai quand même perdu... En fait, c'est devenu une habitude de méditer. Pour moi, c'est même devenu un besoin. J'ai besoin de méditer. Mais ça a perdu le sacré. Pourquoi? Parce que c'est devenu une habitude, que c'est devenu un besoin, et surtout parce que je ne me relie pas à plus haut que moi. Mais consciemment, voilà. Quand je vais méditer, ça va être pour me poser, pour me centrer, pour recevoir des messages quand j'en ai besoin ou pour faire un soin à une personne. Mais cette connexion, cette reliance avec le tout, j'ai petit à petit oublié. Et donc, je me suis rendu compte que si tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, je pouvais prendre 5-10 minutes pour me relier au sacré, au divin, ça me permettrait de me sentir soutenue, ça me relier, centrer et m'ouvrir à tout ce qui est intuitif, créativité, bien-être. M'ouvrir aussi à tout ce qui est opportunité. Ouais, je regardais vite fait. Donc, en clair, qu'est-ce que ça peut m'apporter, le sacré? Ça peut me permettre aussi de prendre du recul dans ma vie, pour y voir clair. Et pas être embourbé dans il faut faire ci, il faut faire ça. On voit même plus le temps passer. Voilà. Donc, comment on pourrait se relier au sacré? En fait, il y a énormément de moyens de se relier au sacré. Ce qui compte, c'est l'intention. Et ce qui compte aussi, c'est le lâcher-prise. Par exemple, moi, un outil qui m'aide énormément pour me relier au sacré, c'est la danse. Pas la danse où je vais mettre une musique et je vais danser parce que la musique me plaît. Où je vais danser comme je danserais dans une fête ou un bal ou une boîte de nuit. Non. C'est, je mets une musique, je ferme les yeux et je laisse mon corps danser. Voilà. En fait, je me laisse inspirer, voilà, par le mouvement de la musique et du corps. Et je sens vraiment cette reliance au sacré. Je peux très bien peindre en me reliant au sacré.
Par exemple, si vous aimez peindre ou dessiner, vous pouvez tous les jours peindre un peu ce tableau ou dessiner un peu sur ce dessin et vous laisser inspirer. Pas choisir d'avance ce que vous allez dessiner ou peindre. Juste, voilà, je me laisse aller. C'est ça, se relier au sacré. C'est je me laisse me relier à plus grand que moi. Aller se promener dans la forêt, c'est aussi se relier au sacré lorsque je marche doucement et je me laisse imprégner par cette forêt. Je me laisse imprégner par la beauté, par l'atmosphère, par un papillon qui passe, un oiseau qui chante. Quand on, quand on se relie au sacré, nos mouvements sont lents. Il n'y a plus de gestes bruts, de vitesse, tout ralentit parce que tout est concentré à l'intérieur et s'expanse vers l'extérieur. J'ai pensé à la couture aussi. On peut coudre en étant relié. Enfin, voilà. Je pense, quand ça m'est apparu hier, je voulais vous en parler, j'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit, je vais en profiter avec ce live, de choisir une activité, voire plusieurs, pour vous relier au sacré. Alors, je vais en profiter pour lire un peu parce que quand je parle, je pars et je pense pas à vous lire. Donc, je vais faire une pause pour vous lire. Je suis désolée, il faut que je prenne l'habitude. Alors, donc Nina me dit, moi qui habite toute seule dans la forêt, ça me va. Bon, bah, c'est parfait, Nina. Alors, Bernadette, en effet, je me réserve du temps dans la journée, pas évident, mais je m'autorise ce que je ne faisais pas avant. Très bien. C'est vital, j'ai envie de dire, de prendre du temps pour soi. Tu vas te rendre compte que plus t'en prends et plus c'est vital. D'accord. En fait, quand on commence à goûter, à se prendre du temps pour soi, à se ressourcer, et ben ça devient un besoin qu'on peut plus se passer. Et c'est très bien. Ça va éviter justement de faire des burn-out, de stresser, de contracter une maladie, etc. Alors Chris, la douche, je le fais depuis une semaine. Je prends enfin ma douche en conscience. Avant, je le faisais par habitude. Super, Chris. Alors j'imagine que tu as vu la différence. Comment fais-tu cela? Alors, de quoi tu me parles, Chris? Comment fais-tu cela? Je pense que je me relie par l'écriture. Oui, aussi, tout à fait, l'écriture, j'en ai pas parlé. L'écriture, on se relie au sacré. J'aime bien le mot sacré, je reviendrai pourquoi après. On se relie au sacré parce qu'on se laisse inspirer. Alors, donc à ce moment-là, l'idéal, c'est de le faire un peu tous les jours. J'insiste sur le quotidien, sur le faire tous les jours. Pourquoi? Parce que quand on le fait une fois par semaine, une fois de temps en temps, une fois par mois, petit à petit, on l'oublie, on trouve toujours à se dire, bah, il y a ça qui est plus important, je verrai plus tard et plus tard. Et du coup, on se passe toujours en dernier, en dernier, en dernier. Alors que se relier au sacré, ça devrait être une priorité. Parce qu'on va être plus rayonnante, on va être plus inspirée, plus créative, plus intuitive, on va être plus en paix, on va avoir plus de recul avec les aléas de la vie, c'est-à-dire qu'on ne va pas paniquer, stresser, mon Dieu, comment je fais, etc. Se relier au sacré, pour moi, même 5-10 minutes par jour, serait très bien d'essayer. Franchement, je pense qu'on a énormément à y gagner. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le réceptacle du sacré. C'est elle, la reliance avec le sacré. Avec son ventre qui apporte la vie, avec son intuition, sa créativité. C'est elle qui exprime les émotions, les sentiments. Elle est en reliance avec le sacré. On l'a juste perdu. On l'a juste pas appris non plus. Comment se relier au sacré. Alors, Bernadette, je médite pas toujours, mais j'arrive à me poser pour être seule avec moi-même. Ça m'apporte des réponses. Un temps pour moi, est-ce que c'est cela le sacré? Alors, oui et non. Oui, dans le sens que méditer,
Désolée, c'est mon chien. Oui, dans le sens que méditer relie au sacré, mais si on y pose l'intention. Parce qu'on peut très bien méditer sans se relier, rester coincé dans une sphère mentale ou rester à observer son corps. Mais pour moi, se relier au sacré, c'est vraiment se relier avec le tout. Voilà. Donc c'est poser une intention. Quelque chose qui marche super bien, donc ça c'est pas au goût de tout le monde, mais pourquoi pas essayer, c'est les mantras. Les mantras, ça relie au sacré. Donc pourquoi pas, avant chaque méditation, de se dire, de demander à se relier au sacré. Et pourquoi pas faire une visualisation, de sentir une colonne qui descend sur soi, s'adresser aussi à la source, voilà. Et après, ça peut prendre d'autres formes que la méditation. Ça peut être de la danse, ça peut être se masser. J'ai envie de dire que tout est ouvert. Remettre du sacré dans sa vie, c'est honorer la vie. Quand quelque chose est sacré, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qu'on fait attention. Donc voilà, remettre du sacré, c'est retrouver ce qui est précieux.